Les liens. Donc les liens, on en retrouve un peu partout, notamment sur Internet. Alors je sais pas si je tape par hasard, je sais pas trop. Wikipédia, panda. Je vais tomber sur un article sur les pandas, donc Wikipédia, Giant Panda. C'est un article en anglais. Allez, je vais aller voir cet article. Alors déjà, même à la page des résultats, tout ce qui est en bleu, ce sont des liens. C'est des liens qui vont m'emmener vers un autre site. Là, Wikipédia, on voit qu'il y a énormément de liens. Je sais pas, donc là, mammifères protégés, famille, bambou. Alors si je clique sur bambou, tu vois, je vais arriver sur une autre page qui parle des bambous. En fait, même à la fin, tu vois, on a d'autres liens vers d'autres sites internet, hein, là, des liens euh, vers des sites qui parlent de bambou, des sites spécialisés en bambou, bref. Bamboo's Amazing Grass, voilà, des articles de sites externes. En fait, c'est pour ça qu'on dit qu'Internet est une toile. Si, en fait, tous les liens, ces sites-là sont connectés les uns aux autres. Nos appareils sont connectés entre eux, les sites sont connectés les uns aux autres. C'est pour ça qu'on donne cette image de toile. En bureautique, on retrouve également cette notion de lien. Alors, je vais revenir sur mon bureau. Hop, ici, je peux cliquer ici, ou alors je peux cliquer tout en bas à droite pour revenir sur mon bureau sur Windows. C'est un petit raccourci pour revenir sur mon bureau. Je vais aller dans mon petit dossier bureautique. Je vais faire un petit bouton droit. Je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler lien. Même lien hypertexte, pourquoi pas. Alors, mettre au singulier. Le sujet parle de lien hypertexte. Et je vais double-cliquer à l'intérieur. Voilà. Dans ce dossier-là, je vais notamment mettre un petit dossier Word qu'on a fait précédemment. Euh, Word, c'est ici, qui touchait à l'entête et les pieds de page. Donc, je vais faire un bouton droit sur ce fichier, pardon, copier. Je double-clique dans le lien hypertexte et je vais le coller. Bouton droite, coller. Et je vais le renommer. Donc là, on parle des liens hypertextes. Et si vous n'avez pas précédemment fait ce petit exercice, ce petit chapitre avec nous, je vous mettrai un petit lien de téléchargement. Hop. Et ensuite, on va ouvrir ce fichier. Alors, lien hypertexte, hop, je double-clique, j'ouvre mon document, donc un petit document Word que maintenant vous connaissez, notre atlas. Alors parfait, mon atlas, il est pas mal. Simplement, bah, j'aimerais bien faire des liens pour m'emmener, voilà, peut-être sur Internet, sur d'autres parties du document, et c'est ce qu'on va faire. Regardez les différents liens qu'on peut faire sur un document Word. On va se mettre, par exemple, bah tiens, vers notre premier paragraphe sur l'Afrique. On va écrire quelque chose, voilà, je sais pas, par exemple, pour plus d'informations, consultez Wikipédia comme tout le monde. Voilà. Consultez cet article Wikipédia sur l'Afrique. Hop. Donc l'idée, ça serait que lorsque notre lecteur clique ici, hop, il puisse aller, il consulte directement l'article de Wikipédia sur l'Afrique. On va aller sur Internet, chercher l'article en question. Donc, je vais chercher Wikipédia Afrique. Voilà, voilà, il y a un article fleuve sur l'Afrique qui fait des dizaines et des dizaines de pages.
Ce qui va nous intéresser dans cette page, si on veut faire un lien sur cette page, c'est son identifiant, son adresse. Il se trouve ici dans la barre d'URL. C'est la barre d'URL, c'est la barre d'adresse. Donc je vais surligner l'Afrique ici. Alors d'ailleurs, on voit hein, que c'est une adresse en HTTPS. Donc je surligne ou alors je fais un triple clic pour surligner toute l'adresse. Bouton droite, copier ou CTRL-C. Une fois que j'ai copié l'adresse, je retourne sur Word et je vais sélectionner donc l'emplacement où je veux faire mon lien. Donc là, cet article Wikipédia. Je vais faire un bouton droite. Alors, il y a plusieurs manières de faire, hein. Soit on fait un bouton droite, il y a le petit truc lien qui apparaît. Soit on peut aller dans insertion et lien. Ça revient à peu près au même, hein. Bon, ça revient même carrément au même. Sauf pour les signets dont on parlera un peu plus tard. Donc cet article Wikipédia, je fais un bouton droite. Oups. Je fais un bouton droite et je vais sur lien. Hop. Alors, donc mon lecteur, je peux l'emmener vers différents endroits. Soit je peux l'emmener vers un fichier existant, on verra ça un petit peu plus tard, ou alors une page web, c'est ce qu'on va faire. On peut aussi l'emmener vers un emplacement du document, on peut créer un nouveau document, ça c'est un peu moins intéressant, ou on peut envoyer un mail en cliquant sur le lien. Ça c'est un petit peu, on verra ça un peu plus tard. Pour l'instant, ce qui va nous intéresser, c'est la page web existante. Donc j'ai envie d'emmener mon lecteur vers la page, vers le lien que j'ai précédemment copié. Là, je vais le coller ici dans la barre d'adresse ici. Hop, je le colle là. Je clique sur OK. Et maintenant, donc, comme mon lecteur va survoler ce lien, alors ça le note effectivement, et si je fais CTRL-clic avec le clic de la souris, ça va m'emmener directement sur l'article. Alors c'est pas très pratique le CTRL-clic, mais une fois que l'article sera enregistré au format PDF, il y aura juste à cliquer dessus pour que ça m'amène sur le lien. Je laisse CTRL et je clique. Ça y est, ça m'a emmené sur l'article sur l'Afrique. Parfait. Allez, je vais en faire un petit deuxième. Donc, je vais aller chercher quelque chose sur, je sais pas, l'Asie par exemple. Hop, voilà, un article Wikipédia sur l'Asie. Je surligne l'adresse. Bouton droite, copier. Ça y est, mon adresse est enregistrée. Je retourne sur Word. Je vais aller sur le petit paragraphe qui parle de l'Asie. Alors, attends, on va faire un CTRL F. J'ai recherché dans mes titres l'Asie. Ok, donc hop, je ferme ça. Donc, voir cet article sur l'Asie. Hop, je surligne ce qui va se transformer en lien. Bouton droite, lien. Je veux bien envoyer mon lecteur vers une page web existante. L'adresse, elle est là. Bouton droite, coller. Et je clique sur OK. Parfait. J'ai fait mon deuxième lien. Alors, admettons que j'ai trouvé un article qui soit encore mieux sur l'Asie. Alors, je ne l'ai pas encore trouvé en réalité. J'ai tapé Asie. Bon, il y a Wikipédia, très bien. Alors, Wikipédia, je ne sais pas ce que c'est encyclopédie des 8-13 ans. Bon, pourquoi pas. Bon, c'est très similaire à Wikipédia. Asie. Est-ce qu'on n'a pas un autre site qui parle de l'Asie là? Asie Pacifique, France Info TV. Bon, pourquoi pas. Finalement, je préfère cet article-là. Je copie le lien, comme d'habitude, bouton droit de copier. Je retourne sur Word. Et si j'ai envie de modifier le lien ici, je peux faire un bouton droit dessus et soit supprimer le lien hypertexte ou soit modifier le lien hypertexte. Donc là, je colle la nouvelle adresse que j'ai repérée. Voilà. Je clique sur OK. On est bon. Si vous avez des adresses qui sont très longues, alors c'est pas un bon exemple, elle n'est pas super longue celle-là, mais en fait, il vous suffit de triple-cliquer. Ou alors, je me mets dans la barre d'adresse pour tout sélectionner, CTRL A. Et ça a sélectionné toute mon adresse. Bouton droite, copier.
On va voir maintenant un deuxième type de lien. Entraînez-vous bien à faire celui-ci déjà, puisque ça c'est assez classique, hein, envoyer un lien qui va parler d'une entreprise ou d'autre chose. C'est quelque chose qu'on fait assez fréquemment. On va faire un deuxième type de lien maintenant. Alors par exemple, ouais, je sais pas, je vais me mettre au début de mon document. Et là, je vais écrire bon, un lien hypertexte pour ouvrir un autre doc. Hop. Alors, je vais surligner ouvrir un autre doc. Bouton droite, lien. Et là, je vais rester sur cette première option. En fait, cette première option, elle me permet soit d'aller sur un site internet, ou soit d'ouvrir un autre document. Alors, je vais revenir dans mon arborescence, un petit peu plus haut dans mon arborescence. Puis, je vais par exemple ouvrir, alors vous pouvez ouvrir n'importe quel document de votre présence sur votre ordinateur. Tiens, je vais ouvrir mon sommaire Excel, par exemple. Je vais dire mon sommaire Excel et je vais cliquer, voilà. J'ai validé en cliquant sur OK, en double-cliquant. Ça peut être du Word, ça peut être du Excel, ça peut être n'importe quel type de document que vous avez sur votre ordinateur. Une fois qu'on a créé ce lien, c'est la même procédure. Si je fais CTRL et que je clique sur le lien, bah, ça va automatiquement m'ouvrir mon fichier Excel. Voilà pour ce deuxième type de lien. Donc on pourrait imaginer un document, je sais pas, un livret d'accueil d'une entreprise. Vous allez décrire, bah voilà, au niveau du règlement intérieur. Pour connaître le règlement intérieur, cliquez ici. Si la personne clique à cet endroit-là, bah, ça va lui ouvrir le règlement intérieur. Bah, pour découvrir le planning, votre planning, vous cliquez ici, ça va lui ouvrir son planning, etc. Vous pouvez faire des liens vers d'autres fichiers, que ça va ouvrir d'autres fichiers. Alors, on peut faire un lien vers un site internet, on peut faire un lien vers un autre document qui est présent dans notre ordinateur. On peut faire des liens aussi à l'intérieur de notre document. Alors, par exemple, juste au-dessus de l'Afrique, en dessous de mon sommaire, je fais une petite phrase d'introduction. Voilà, dans ce magnifique ouvrage, voilà, vous trouverez des informations, des articles parlant de territoires magiques comme Constantine, Bourg-en-Bresse. Euh, et, euh, et, et puis voilà, puis un peu. Et d'autres. Je vais surligner donc Constantine, bouton droite, lien. Là, j'ai envie d'envoyer mon lecteur vers un emplacement de ce document. Donc, emplacement dans ce document. Surprise, qu'est-ce que je retrouve? Je retrouve tous nos titres qu'on a utilisés, donc quand on a bien utilisé les styles. On va retrouver tous les titres 1, 2, 3, 4 qui ont été, qu'on a précédemment utilisés. Donc, bah, parfait, hein, je vais très rapidement pouvoir orienter mon lecteur, créer un lien hypertexte vers le titre Constantine. Je clique sur OK. Je vais faire la même chose pour Bourg-en-Bresse. Je refais, donc je surligne Bourg-en-Bresse, bouton droite, lien, emplacement du document, et j'emmène mon lecteur à Bourg-en-Bresse. OK. Si je fais CTRL-clic, vous l'aurez deviné, ça va emmener mon lecteur à l'endroit souhaité. Au passage, vous noterez que les liens qui ont déjà été visités sont d'une autre couleur. C'est comme sur Internet, on a déjà visité un lien, bah voilà, ils sont marqués d'une certaine couleur pour qu'on sache qu'on a déjà allé voir ce chapitre. Il se grise un petit peu. Alors voilà, tout ça c'est bien. Moi j'aimerais envoyer maintenant mon lecteur. Alors, on va aller par exemple, vous allez un petit peu
Putain, je vais aller vers Lyon, putain, vers Bellecour. Et je vais parler, par exemple, voilà, alors, les boules lyonnaises sont une activité, les boules lyonnaises, euh, un super sport, euh, aux règles incroyables. Voilà, bref, blablabla. Bla, 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 bla. Ok, on fait un article sur les boules lyonnaises, très bien. Alors voilà, j'ai fait mon article là, qui parle des boules lyonnaises. Alors, j'ai peut-être mis des photos, des trucs, bref, peu importe. Je reviens tout en haut du document. Alors j'aimerais bien dans l'introduction dire, ben voilà, voilà, donc de parler vous découvrirez des territoires magiques et des sports méconnus comme la boule lyonnaise. Là, j'aimerais donc insérer un lien qui va envoyer mon lecteur directement sur le petit chapitre qui parle de la boule lyonnaise. Le problème, c'est que j'ai pas fait de titre à proprement parler sur la boule lyonnaise. Donc, si voilà, si je surligne là ma boule lyonnaise, si je fais lien, bah, dans le meilleur des cas, je l'enverrai sur Lyon ou sur Bellecour, mais je pourrais pas l'envoyer à proprement parler sur l'article en question, parce que j'ai pas fait de titre en question. Alors, je vais faire un petit CTRL F, d'ailleurs au passage, CTRL F en anglais, find, chercher, trouver, ouais, plutôt trouver d'ailleurs. Euh, Dans les résultats, si je tape la boule lyonnaise, hop, il va me retrouver donc les deux occurrences de la boule lyonnaise. Je vais aller sur le deuxième. Voilà, c'est parfait. Donc là, je suis bien retombé sur mon petit article sur la boule lyonnaise. Et ce que je vais faire, c'est qu'ici, au début de ce petit article, je vais insérer un signet. Donc dans les liens, je vais insérer un petit signet. Donc je surligne ma boule lyonnaise là vers la place Bellecour et j'insère un signet. Signet, je vais l'appeler boule, la boule lyonnaise. Au passage, le nom de votre signet, il ne doit pas avoir d'espace. Il doit être tout attaché ou alors avec des tirets du 8 ou du 6. Si vous mettez un espace, ça ne fonctionnera pas. Les boules lyonnaises, je les ai mis tout attachées. Il se passe rien, c'est normal. Je vais revenir. En fait, ça a juste planté un drapeau à l'endroit précis où on a mis un signet. Ça a planté un drapeau. C'est une image, hein, c'est une image, c'est quelque chose de virtuel, hein. Alors, maintenant, si je reviens dans mon introduction, donc voilà, dans ce magnifique ouvrage, vous trouverez des articles parlant de territoires magiques comme Constantine, Bourg-en-Bresse, des sports méconnus comme la boule lyonnaise. Alors, je vais sélectionner, surligner la boule lyonnaise. Donc, je reviens dans mon introduction, je surligne la boule lyonnaise. Et donc, je vais lui demander de créer un lien. Alors, je peux faire bouton droit, lien. Là, je veux toujours envoyer mon lecteur dans un emplacement du document, alors pas vers un titre, les titres ça m'intéresse pas, j'ai envie de l'envoyer plus précisément dans le petit article qui parle des boules lyonnaises. Bah, si je descends, hop, miracle, je trouve le signet boule lyonnaise et je vais pouvoir renvoyer mon lecteur exactement à cet emplacement-là. Je clique sur OK et c'est parfait, donc voilà, j'ai mon petit signet, CTRL, clic, ça m'envoie directement vers les boules lyonnaises. C'est parfait. Oups. Alors, on arrivait à faire le signet. Alors maintenant, je vous propose un petit cas pratique sur notre document. Ce qui serait assez sympa, c'est que si mon lecteur clique soit sur le texte ici ou soit sur l'image ici,
bah, que ça le ramène en première page du document, tout en haut. C'est possible, on peut insérer des liens hypertextes également sur du texte, ça on l'a vu, hein, sur l'entête, mais également sur des images. Quand vous êtes sur Internet, hein, que vous allez sur un site, vous allez sur n'importe quel site, je sais pas, je vais aller sur, chercher des images voilà, de sport par exemple. Si je vois des images et que je clique sur une image, en fait c'est un lien hypertexte aussi. Et ce lien il n'est pas dans le texte, il est sur l'image. Donc de la même manière, j'aimerais que vous m'insériez un lien hypertexte donc sur mon super atlas et sur l'image qui me renvoie donc sur la première page de l'ouvrage. Je vous laisse une petite minute, vous pouvez faire pause et puis je vous laisse essayer de faire ça. Alors, on peut aussi mettre des liens hypertextes donc, dans l'entête. Et je vais en mettre sur le titre Mon Super Atlas et sur l'image, de sorte à ce que ça renvoie mon lecteur tout en première page. Alors, je surligne Mon Super Atlas. Je double-clique pour aller dans l'entête. Je surligne Mon Super Atlas. Je vais dans Insertion, Lien, Lien. J'aurais pu faire un bouton droite, insérer lien d'ailleurs, ou CTRL-K d'ailleurs, le raccourci. Hop, lien. Et je vais envoyer mon lecteur vers un emplacement de ce document. Et je vais choisir là, tout en haut, là, le haut du document. Je clique sur OK. Et c'est parfait. Ça y est, mon lien est actif. On va faire la même chose donc, pour notre petite map monde. Je clique sur la map monde. Là, c'est pareil, on peut insérer des liens sur les images. Ça, c'est une image. Hein. Je fais un bouton droite, lien. Et de la même manière, je vais envoyer mon lecteur en haut du document. Je clique sur OK. Et c'est parfait. Effectivement, là, on a le sentiment qu'il ne s'est rien passé. Il faut double-cliquer dans la tête pour faire CTRL-clic. Bref, c'est pas évident pour la personne qui maîtrise pas Word. Par contre, regardez, si je vais fichier, enregistrer sous, je vais le mettre sur le bureau, ce sera plus simple, et que j'enregistre mon document, je vais enregistrer une copie de mon document finalement au format PDF. Là, ça va créer un nouveau document au format PDF. Hein, l'original sous Word, il y sera toujours. Si j'enregistre au format PDF, là, on va bien se rendre compte de l'utilité de ces petits liens que j'ai mis en en-tête et en pied de page. Et ils fonctionnent parfaitement, c'est-à-dire que je suis là, j'ai envie de revenir dans l'en-tête de mon document, hop, je clique ici, ça y est, je suis sur mon super atlas, la page d'accueil. Donc c'est quand même très confortable pour le lecteur. C'est pas mal d'avoir un document voilà, dynamique et sympathique à consulter. Voilà, on rappelle hein, sur les titres également, c'était tous les titres qu'on a générés donc grâce au style sont également dynamiques. C'est aussi des liens hypertextes. Donc si je clique sur Amérique, je vais également me rendre sur Amérique. Alors moins utilisé comme type de lien là, enfin qui est vraiment propre à Word, c'est les petits renvois qui sont ici. Alors admettons, donc on a vu hein, dans cette ville, vous découvrez la ville de Constantine. J'ai peut-être une ville d'ailleurs qui est un peu plus loin, la ville de Lyon, voilà. Donc on l'avait vu avec le lien hypertexte, si je fais insertion lien, ou bouton droite lien, je peux renvoyer donc mon lecteur pile poil sur le titre que j'ai défini. Je peux également le renvoyer vers un signet que j'ai au préalable défini, bon, peu importe. Ça c'est bien d'un point de vue si le lecteur lit le document, l'ouvrage au format PDF. C'est très bien, il va pouvoir cliquer dessus et aller sur l'élément en question. Par contre, si c'est un document qui est imprimé, en imprimé, je peux pas cliquer sur le papier pour que ça me renvoie à un autre bout du papier. Donc généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on insère des renvois qui va dire au lecteur, bah voilà, voir à la page numéro 6 ou voir à la page numéro 7. Donc c'est ce que je vais faire. Dans cet ouvrage, vous découvrirez la ville de Lyon, entre parenthèses, voir page. Et là, pour créer donc le numéro de la page en rapport avec
la ville de Lyon, bah, au lieu de marquer, de regarder à la main, bah, actuellement c'est à la page, je dis n'importe quoi, à la page 5, si dans 2 mois j'ai réécrit 25 pages, bah, ça a tout décalé. Donc au lieu de marquer le numéro à la main comme ça, là je vais insérer un renvoi, je vais dire insertion, lien, renvoi. Alors ça peut, le renvoi il peut envoyer vers un signet, vers différents éléments. En l'occurrence, je vais demander un titre. Insérer un renvoi, je vais lui demander de marquer le numéro de la page. On peut aussi créer un lien hypertexte sur le numéro de la page, c'est possible. Euh, c'est ce que je vais faire. Et je vais cliquer sur insérer. Hop. Et excusez-moi, c'est pas Afrique du tout le lien, c'est Lyon. On va rectifier ça. Donc je refais. Donc vous découvrez la ville de Lyon. Renvoi, hop. Je demande le titre de la ville de Lyon par ici. Je demande d'indiquer mon numéro de page. C'est comme lien hypertexte, pourquoi pas si on veut. Je clique sur insérer. Je clique sur fermer. Et là donc, il m'indique bien que la ville de Lyon, ça se trouve en page 5. Donc, quand j'imprimerai, je pourrais voir, bah, voilà, voir page 5 et mon lecteur pourra aller au bon numéro de page. C'est aussi transformé en lien hypertexte. Donc si je fais CTRL-clic, normalement, il doit m'envoyer un page 5. Bon, c'est pas le cas. C'est pas grave. Voilà. Bon. Voilà l'idée en tout cas du renvoi qui est un petit peu moins utilisé que les autres, mais bon, pourquoi pas, hein, si vous imprimez des documents, pourquoi pas, vous pourriez avoir à utiliser ça. J'ai inséré donc des pages juste avant Océanie. C'était simplement pour vous montrer la mise à jour. Donc là, la mise à jour, elle se fait pas. Il me dit toujours que l'Océanie, c'est page 6. Pour faire la mise à jour, il y a un moyen assez simple de faire la mise à jour. Je fais un CTRL A. CTRL A pour sélectionner tout mon document. Et j'appuie sur la touche F9. Mettre à jour le numéro de page uniquement, mettre à jour toute la table, on va choisir ça. Je vais cliquer sur OK normalement. Hop, voilà, ça m'a bien mis à jour l'Océanie qui est maintenant en page 8. Ouais, donc première étape, mettre à jour les liens. Première étape, CTRL A, je sélectionne tout. Tout le document. Et ensuite, F9. Alors les deux liens qui restent, qu'on n'a pas vu sur Word, et qui sont, c'est la même chose d'ailleurs sur Excel, c'est pour créer un document. Je vais marquer créer un document, Word par exemple. J'ai surligné créer un document Word. Je vais aller dans insertion, lien. Et dans les menus, alors on l'a vu, hein, ça c'est pour emmener notre lecteur soit vers un fichier existant ou une page web. On mettrait l'adresse ici. Là, c'est un emplacement dans le document. Et on a aussi créé un document. Donc, alors par exemple, tu vois, je vais lui mettre de créer un document sur le bureau, là par exemple. Je vais cliquer sur le bureau. Et je vais dire de créer un document. Attends, on va modifier la destination. Donc je vais aller sur le bureau. Est-ce qu'il veut le. Je vais lui dire de créer un document qui va s'appeler par exemple test.docx. Donc de créer un document Word. Si je lui avais dit .xlsx, donc comme extension de fichier, ça va créer un document Excel. Allez, d'ailleurs, je vais créer un document Excel pour le fun. Hop. Voilà, donc là, il va créer sur le bureau là, de l'utilisateur formation, il va créer desktop, c'est bureau en anglais. Donc là, il va créer un fichier qui s'appelle test. Modifier quand modifier, on va faire ça comme ça. Hop. Donc là, tu vois, sur mon bureau, il n'y a rien.
Et si je clique sur le lien hypertexte ici, hop, ça devrait créer un nouveau document. Tu vois, ça vient de créer un nouveau document test.xlsx. C'est pas franche, c'est pas ultra intéressant. Bon, l'intérêt, c'est par exemple, bah voilà, vous avez une procédure. Dans la procédure, vous devez créer un nouveau document à chaque fois. Bah ça peut être un raccourci au lieu de faire fichier nouveau, etc. Ça permet de créer directement un nouveau document. Pourquoi pas? Le dernier type de lien qu'on peut voir, c'est un lien sur les adresses mail. Alors, si j'écris toto@gmail.com, si j'appuie sur Entrée, en fait, par défaut, que je sois sous Word ou Excel, il va reconnaître que c'est une adresse mail et par défaut, il va toujours me le surligner en bleu. Quand il surligne en bleu comme ça, en fait, c'est qu'il a créé un lien hypertexte. C'est un lien hypertexte qui est un peu spécial, ça va pas nous emmener sur la page Gmail ou sur Google ou sur ce que vous voulez, ça va pas nous emmener sur un site internet, mais ça va ouvrir votre logiciel de messagerie pour envoyer un message. Donc, alors là, j'ai pas de logiciel de messagerie qui est configuré, mais si je cliquais dessus, en mettant, si vous avez Outlook ou Thunderbird qui est installé sur votre ordinateur, ça va ouvrir le logiciel de messagerie et ça va préparer un message. En fait, en réalité, quand vous faites insertion, lien, et que vous choisissez la dernière option là, ça revient au même. C'est comme si vous faisiez la même action que d'écrire l'adresse de messagerie. Avec en plus de 3 options, vous pouvez, bah, par exemple, marquer un objet pour votre message, par exemple, je sais pas, rappel de facture, voilà. Et la prochaine fois que vous aurez un rappel de facture à faire à toto@gmail.com, bah, au lieu d'écrire un message, d'ouvrir le logiciel de messagerie et d'écrire un message, bah, vous aurez juste à faire CTRL-clic et ça va ouvrir votre logiciel de messagerie, en préparant un message, rappel de facture pour, toto@gmail.com. Ça peut être pratique, voilà, d'écrire ça, hein, et d'ailleurs, hein, vous allez le retrouver, ça vous allez retrouver également, tout ça sur Excel. On va faire une petite passe, hein, sur Excel pour revoir un petit peu, ces possibilités de liens hypertextes qui sont grosso modo, les mêmes. On va voir ça dans un petit instant. Si d'ailleurs, en fait, à partir du moment où il y a un arrobase, le logiciel va le reconnaître comme étant potentiellement une adresse de messagerie. Ou si je mets, je sais pas, ça, n'importe quoi, comme ça, si j'appuie sur Entrée, il y a un... Ah, tu vois, il faut peut-être un point .fr à la fin ou point quelque chose à la fin. Voilà. Là, il reconnaît que c'est potentiellement la structure d'une adresse de messagerie, donc il le convertit automatiquement. Si c'était pas une adresse de messagerie, si c'était juste autre chose d'autre, je peux supprimer le lien. Je sélectionne, bouton droite et supprimer le lien hypertexte. Hop, ça y est, j'ai supprimé le lien hypertexte. Si je veux remettre le lien hypertexte, hein, je peux aussi, alors soit je vais à la fin, j'appuie sur Entrée, sur Espace, là, soit je peux surligner mon truc, bouton droite, lien, ou insertion lien, et je vais à nouveau dans adresse de courrier électronique, et je mets l'adresse de courrier, pourquoi pas un objet. Je clique sur OK, ça devrait valider. Sur, la couleur qui est utilisée, le bleu, c'est souvent la couleur qui est utilisée par défaut pour un lien hypertexte. Quand le lien a été visité, bah, la couleur elle va passer voilà, en gris foncé ou violet. Alors là, chez moi, c'est en espèce d'ocre, une couleur ocre. Ces couleurs-là, elles peuvent être modifiées dans conception, dans le thème. Vous vous souvenez nos couleurs? Bah, on peut choisir, donc dans personnaliser les couleurs, on peut choisir, bah voilà, le lien hypertexte, il va être en bleu, et un lien hypertexte visité, il va être en, je sais pas, j'ai n'importe quoi, en violet, quoi. Hop, tu vois, les liens visités ils vont être en violet. Par défaut, hein, généralement, les couleurs d'usage, effectivement, c'est souvent le bleu qui est pour un lien hypertexte. Un bleu foncé, puis un bleu clair ou un violet quand le lien a déjà été visité. Conception, couleurs, personnaliser les couleurs. Et c'est ici qu'on va retrouver les couleurs pour le lien hypertexte visité.
Donc le concept est exactement le même sur des liens hypertextes sur Excel. Alors je vais aller dans mon petit cours Excel, je vais reprendre le sommaire Excel. Je vais faire un CTRL-C ou bouton droit de copier. Je vais retourner dans bureautique parce que c'est un sujet qui est commun à toute la bureautique. Je vais retourner dans lien hypertexte et là j'ai collé mon sommaire Excel. Allez, vous embêtez pas, sinon vous reprenez simplement le fichier sommaire Excel et puis si vous regardez la vidéo, je mettrai un lien vers ce fichier sommaire Excel. Vous le reprenez simplement et on va regarder ça, les applications des liens hypertextes sur ce fichier-là. Alors sur ce fichier, donc c'est un petit fichier qu'on avait fait, qui nous sert de base pour prendre des notes sur nos cours Excel. Alors au début, c'était assez sympa, c'est bien agréable, mais au bout d'un moment, on se retrouve avec 15 000 pages. Pour naviguer entre les pages, il faut cliquer là soit sur les petites flèches ou alors sur les petits points pour revenir au début des feuilles. Alors, on peut aussi se mettre là, agrandir un petit peu ici la zone de visualisation des feuilles, mais c'est quand même pas très très agréable en termes de navigation quand on se retrouve avec un document avec une centaine de feuilles Excel. C'est pas top. Alors on peut aussi utiliser les liens hypertextes pour naviguer sur son document. Exemple, donc là tu vois on a opérateur arithmétique, j'aimerais que si je clique ici, ça me renvoie vers la feuille opérateur. Alors, pour ça c'est assez simple, hein, donc je me mets sur la cellule A2, bouton droite, lien, ou alors insertion lien, hein, ça revient au même, hein. Insertion lien, il est quelque part, voilà, il est par là, insertion lien. Là, je ne veux pas renvoyer mon lecteur vers une adresse web, hein. Je ne veux pas le renvoyer vers un autre document. J'ai envie de le renvoyer vers un emplacement de ce document. Et plus précisément, vers la feuille qui s'appelle opérateur. Je clique sur OK. Parfait, j'ai fait mon lien hypertexte. Regardez, maintenant, si je clique sur opérateur arithmétique, paf, bouton gauche, ça me renvoie parfaitement sur la feuille opérateur. Je vais en créer un petit deuxième. Alors, par exemple, l'incrémentation, là. J'aimerais donc que ça me renvoie sur la feuille incrémentation. Hop, je vais créer donc un lien d'incrémentation vers la feuille incrémentation. Bouton droite, lien. Je veux renvoyer mon lecteur vers un emplacement dans ce document et plus précisément vers la feuille incrémentation. Et je clique sur OK. Hop, parfait. Donc si je clique maintenant sur incrémentation, hop, ça me renvoie vers la feuille incrémentation. Mais on peut aussi personnaliser ces petites choses. Alors par exemple, est-ce qu'on a vers quoi? Qu'est-ce que j'ai? Incrémentation, structurer ces données, pourcentage, voilà. On peut aussi, donc en insérant un lien, on a la possibilité, donc là je vais l'insérer vers pourcentage. Par défaut, on va envoyer donc notre lecteur sur la cellule A1, mais je peux très bien le renvoyer sur la cellule, je sais pas, C50, n'importe quoi, hein. Si je clique sur OK, hop, là, quand je vais cliquer, il va me renvoyer donc sur la cellule C50. Voilà, donc là, j'ai modifié le lien ou le supprimer pour envoyer sur A1. Donc ça peut être un moyen très sympa, un petit peu comme ce qu'on a fait pour ce document, de renvoyer, donc d'organiser un sommaire qui va renvoyer soit vers d'autres documents Word, vers un règlement intérieur, vers une présentation de la société en PowerPoint, ou vers des ressources externes, donc des documents externes. Allez, tiens, un petit exercice là. Donc sur la priorité des ordres de calcul, on avait créé donc si j'écris HTTPS quelque chose, hein, si j'écris, je sais pas, hein, HTTPS google.fr, si j'appuie sur entrée,
Là, comme pour le coup des adresses tout à l'heure, ça va automatiquement me créer un lien. Il reconnaît que c'est une adresse web, HTTPS quelque chose, donc il va automatiquement me créer un lien. Et si je clique dessus, hop, il va m'envoyer vers le site en question. Alors moi, ce que j'aimerais faire là, c'est au lieu d'écrire mathématiquesfacile.com/priorité opératoire niveau de machin niveau de cinquième, ce lien hyper long qui est quand même pas très agréable visuellement. Ce que j'aimerais faire, c'est écrire, voilà, bah tiens, sur priorité des ordres de calcul, j'aimerais faire un lien qui va me renvoyer vers une page web, vers la page web ou de mathématiques faciles, hein, justement. Pour trouver le lien, d'ailleurs, je vais sur Google, j'écris mathématiques, priorité des ordres de calcul, pardon. Des ordres de calcul, on y va, ok. Et là, c'est mathématiques faciles, tu vois, on trouve le fameux article dont je vous parlais. Et j'aimerais que ce lien-là, au lieu d'être écrit comme ça en dur là dans mon fichier, j'aimerais qu'il soit associé à ce chapitre-là. Je vous laisse essayer, je mets pause et je vous laisse essayer ça. Pour résumer, donc je veux que quand je clique sur priorité ordre de calcul, que ça me renvoie sur cette page ici. Donc, étape 1, je vais aller sur internet, je trouve le lien, voilà, j'ai tapé priorité des ordres de calcul et j'ai trouvé un lien qui m'intéressait. Mathématiques facile, très bien. Étape 2, je sélectionne l'URL, bouton droite, copier ou CTRL-C. Étape 3, je retourne sur Excel, bouton droite sur priorité des ordres de calcul, lien. Je ne veux pas renvoyer mon lecteur vers un emplacement de ce document. J'ai envie de le renvoyer sur une page web, ici, dont l'adresse est celle que je viens de copier. Donc je colle l'adresse ici dans le champ adresse. Je clique sur OK. Parfait, le lien s'est bien créé. Là, le lien que j'avais créé à droite, on s'en fiche, on peut le supprimer, on n'en a plus besoin. Et maintenant, bah, mon lecteur n'aura plus qu'à cliquer ici pour aller consulter la page qui parle de ce sujet-là. Si vous avez compris le principe, je vous encourage très vivement à l'utiliser pour votre quotidien. Alors, par exemple, sur Excel, ce qui se fait beaucoup, hein, on a une feuille, alors je sais pas, ça va être des prospects, par exemple, hein, je dis n'importe quoi, prospect avec un T, pardon, avec un S aussi, ouais, très bien. Donc, bah, je sais pas, ici on va voir des entreprises. Alors, voilà, je sais pas, Renault, je sais pas, n'importe quoi, un Carrefour, Auchan. Et l'idée, bah, c'est qu'à chaque fois que je clique sur le nom de l'entreprise, bah, ça me renvoie vers le lien, vers le site internet de l'entreprise. Alors, voilà, on va faire le premier là. Voilà, Renault France. Je regarde bien l'URL, hein, c'est bien le site officiel de Renault. Hop, je prends l'URL, je reviens sur mon petit fichier. Hop, j'insère un lien. Je veux envoyer mon lecteur vers une page web existante et je colle le lien. Donc, on peut imaginer avoir un listing d'entreprise. Ce qui est assez sympa, bah voilà, je parcours mon listing. Si je veux avoir des informations sur l'entreprise, je clique dessus, puis je peux voir tout de suite hein, bah de quoi ça parle, où c'est que l'entreprise. Ben voilà, hein, alors, par exemple, offre et financement, là j'ai mis sur la page d'accueil, mais pourquoi pas, on pourrait aller sur une page offre et services de Renault hein, pour comparer les offres entre les différents producteurs de voitures. On pourrait aussi mettre un contact. Le contact, alors je sais pas, chez Renault, ça va être toto@renault.fr. Et là, du coup, quand je veux envoyer un mail à mon contact commercial de Renault pour avoir une réduction sur les prix, bah, j'ai juste à cliquer sur le nom du contact pour que ça m'ouvre mon logiciel de messagerie pour que je puisse lui écrire. Voilà. On peut imaginer pas mal de choses comme ça, hein. Les liens hypertextes, c'est quelque chose de puissant, donc n'hésitez pas
bien explorer les possibilités qui vous sont offertes par cet outil qu'on trouve en bureautique et puis bien sûr sur Internet aussi. Voilà un petit peu pour ce tour d'horizon des liens hypertextes. Donc un site internet, un lien vers un site web, ça commencera forcément par http ou alors https pardon, excusez-moi. Ça, c'est un lien vers un site internet et un lien vers une adresse mail. Ce sera toujours quelque chose, prénom, arrobase, nom de domaine, donc, je sais pas, Renault, Google, Lancia, enfin, ce que vous voulez, point et l'extension, donc .fr, .com, .gouv, .org, enfin ce que vous voulez quoi. Voilà pour cette petite précision.